Bonjour à tous. Dans cette vidéo, avec ce beau tableau, je veux parler bien de la playlist sur l'hypersensibilité. D'abord, qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des Trois Frontières, France, Allemagne, Suisse. J'ai mon bureau en Suisse, à Rien, où j'accueille les personnes, sachant que le coaching peut aussi se faire à distance, sans problème. J'accueille des personnes qui sont en questionnement sur leur vie professionnelle et je leur donne confiance, sens et joie de se réaliser professionnellement. Ce qui m'anime aussi effectivement, c'est animer des conférences pour les RH, les managers qui veulent le changement, qui veulent mener à bien des projets éthiques et durables en toute authenticité. Alors j'ai parlé sur la vidéo de présentation de la playlist du changement de paradigme, donc je vous parle, c'est du coaching de vie, les personnes viennent dans mon bureau. Il existe aussi le coaching en entreprise où là, c'est un contrat entre trois personnes, c'est le coaching tripartite, puisque du coup il y a la personne qui est coachée et son N+1 et le coach qui vont travailler ensemble. Dans les faits, c'est à peu près le même cheminement que pour un coaching individuel en coaching de vie. Ça dure plusieurs mois puisque ça peut aller de 8 à 12 séances avec un espace de 2 semaines, en tout cas au début, environ 2 semaines entre chaque séance. Donc c'est un accompagnement court, et ça sur le coaching en entreprise. Il peut y avoir aussi bien sûr du coaching de groupe. Alors pour ce qui est de l'hypersensibilité, vous voyez donc le tableau que j'ai fait, ça m'a inspiré un peu ça, c'est 4 figures. Faut aller du bas vers le haut en fait, c'est que une personne sur 4, une personne sur 5 est hypersensible. Elle naît avec ça, c'est vraiment comme notre groupe sanguin, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir changer au cours de la vie. On va pouvoir vivre différemment avec elle, mais on ne va pas pouvoir la changer. Alors dans le bas, c'est pour représenter que tant qu'on n'est pas bien au courant de ce qu'on a, c'est quand même quelque chose qui nous empêche de nous sentir bien dans pas mal de situations, puisque l'hypersensible ne va pas vraiment rentrer dans le moule en fait de ce qu'on voudrait qu'il soit, et il va avoir quelques difficultés avec ses émotions. Alors certains vont les exprimer vraiment fortement, ça peut être des pleurs, ça peut être des colères, en tout cas on explose, c'est exacerbé comme réaction au vu de beaucoup d'autres personnes, et certains d'entre les hypersensibles, eux, vont réussir à contenir ces émotions, ce trop plein d'émotions qu'ils ont en eux, et vont paraître rigides et insensibles alors qu'ils sont au fond d'eux tout le contraire. Donc je reviendrai là-dessus parce que ce qui est important pour moi, c'est que les personnes se reconnaissent parce qu'on a besoin d'elles dans le changement de paradigme. Ce sont des gens qui captent beaucoup d'informations de leur environnement. Donc c'est important qu'elles s'expriment plus, parce que je remarque qu'effectivement, elles souvent ne s'expriment pas, elles n'aiment pas trop le protocolaire, elles n'aiment pas trop remplir des formulaires, des questionnaires par exemple. Et d'ailleurs, en parlant de questionnaires, je vous invite à me demander via ma page de contact de mon site internet, si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer de la documentation gratuite sur cette hypersensibilité. Vous m'écrivez simplement en demandant en titre documentation hypersensibilité et je comprendrai. Je mets le lien de cette page contact sous la description de cette vidéo. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour arriver à quelque chose d'un peu plus ordonné, on va dire, les tableaux du haut, mais vous voyez que les couleurs sont les mêmes. C'est ça que je veux dire, c'est en fait vraiment ce sont les émotions, elles sont là, elles sont fortes et elles resteront fortes. C'est simplement par l'acceptation et encore d'autres étapes que l'on va réussir à un peu mettre de l'ordre dans tout ça, à le vivre mieux tout simplement. Alors dans cette vidéo de présentation, je dois aussi quand même parler, donc 20 à 25% des gens hypersensibles, ça c'est sûr, et il y a aussi la représentation qu'en ont les psys. Alors,
comment se décrit les hypersensibles? Ça peut être soit, on va dire que c'est une façon de raisonner au niveau du cerveau en arborescence, structurelle, quoi, en fait, un cerveau droit plus développé, ça c'est aussi challengé, tout est challengé. Mais les gens s'accordent à dire que c'est vraiment quelque chose de physiologiquement différent qu'ils ont. Donc souvent c'est dit au niveau du cerveau. Et ça va amener en fait ces personnes, alors ça c'est un peu ce que je vois dans les webinars et ce que j'ai compris de moi, c'est un peu paradoxal parce que c'est des personnes qui à la fois vont être pleines d'humilité parce que elles ont un peu du mal à se mettre dans le moule, hein, et d'un autre côté elles vont avoir tendance parfois à penser que tout le monde fonctionne comme elles, et comme elles vont capter assez rapidement certaines choses, elles vont être très intransigeantes aussi, parfois avec les autres, ce qui va leur donner un air un peu arrogant. Donc elles ont à la fois cette facette d'être très toutes dans l'humilité et aussi presque arrogante, quoi. C'est un peu, oui, je pense, un paradoxe que j'ai vécu moi et que je comprends aussi à travers les webinars chez les autres personnes. Alors ce que je veux dire, c'est que parmi ces 20 à 25% qui sont vraiment déclarés hypersensibles, reconnus, 20 à 25% de la population, eh bien les psychologues, psychiatres et psychothérapeutes se sont aussi arrêtés sur le sujet, et eux, ils vont trouver 2% de la population qui est dite surdouée et à haut potentiel. Alors, clairement, ces 2% qu'ils trouvent sont inclus dans ce groupe des hypersensibles, 20 à 25%. Après, pourquoi seulement 2%? Ben, ils aiment bien parler de pathologie, hein, donc vaut mieux que ce soit pas trop de monde. Ils ne comptent sans doute que ceux qui le diagnostiquent, mais beaucoup de gens passent à l'école en ayant cette hypersensibilité, ne vont pas passer d'examen auprès des psychologues. Donc c'est beaucoup de gens qui passent entre les mailles du filet. Moi c'est mon explication. Là où je veux dire merci aux psy, c'est qu'ils ont permis de comprendre cette différence, et je vais finir là-dessus, entre les HPI haut potentiel intellectuel et les HPE haut potentiel émotionnel, parce que d'apparence ils sont très très différents. On va dire que le HPI, il est dans le haut du tableau dès le début, il va réussir à maîtriser ses émotions en apparence. Ses émotions vont être très fortes, mais il va les étouffer en fait. Et du coup, il va en apparence avoir l'air d'être lisse, peut-être même des fois rigide. Tandis que le HPE, c'est plutôt les tableaux du bas, ça va dans tous les sens. Ses émotions sont là, elles débordent, elles explosent. Et bah oui, ça se remarque beaucoup. Donc ils sont très très différents. Pourtant, ils sont vraiment des frères et sœurs de cette hypersensibilité, et moi c'est quelque chose que je comprends de plus en plus, c'est que je les reconnaissais, les HPI, tout en les voyant très différents de moi, je les reconnaissais, pas besoin de parler, et c'était réciproque, c'était vraiment à un autre niveau, au niveau des émotions, quoi, qui sont identiques, mais qu'on ne va pas gérer de la même façon. Donc merci aux psy, effectivement ils ont pu vraiment mettre le doigt sur cette différence qui permet quand même de nous reconnaître au bout du compte en tant que haut potentiel. Je tiens toujours à dire que je trouve le terme surdoué et haut potentiel très mal choisi, parce que du coup avec cette humilité qu'ils ont, pas mal d'hypersensibles ne vont pas se reconnaître dans ces termes, et aussi ça attire les jalousies. Bon, c'est pas parti d'une mauvaise intention, mais je trouve que le résultat fait que ça freine en fait à ce que les hypersensibles se reconnaissent. Donc vous pouvez, j'ai assez lu de livres, maintenant je vois bien, c'est vraiment 20 à 25% de personnes hypersensibles, et si vous faisiez le test des psys, vous seriez au potentiel émotionnel ou au potentiel intellectuel. Je pense que les psys découvrent plus de potentiel intellectuel, peut-être parce que c'est ceux à l'école qui sont surdoués, hein, on va les diagnostiquer parce qu'ils ont des très bons résultats, précoces, on les dit, enfants précoces. Les HPE, ceux qui vont être identifiés, c'est parce que l'expression de leurs émotions vont être une gêne vraiment pour l'environnement sans doute. Donc j'imagine que c'est ceux que l'on dit hyperactifs peut-être, hein, voilà. Donc
En tout cas, donner des médicaments à ces personnes-là, c'est vraiment dommage, c'est pas la solution. Donc beaucoup de choses passent par l'acceptation et tout plein de choses que je décris dans mes vidéos pour arriver à profiter des bons côtés de cette hypersensibilité. Et avec ce changement de paradigme, le fait que nous allons rechercher dans l'avenir, eh bien justement, cette émotion, ces émotions chez les gens. On est sur un changement. Quelqu'un qui pleure en voyant un film triste, hein, qui est submergé par ses émotions, il va avoir tendance à vouloir se cacher, à retenir ses reniflements, hein, au cinéma, on connaît tout ça. Mais bon, de plus en plus, même des hommes peuvent dire qu'ils pleurent devant un film. Ça, il y a un verrou qui est en train de se lever, hein, sur ça. Parce que je pense que c'est vraiment, pleurer devant des émotions, c'est vraiment le symbole d'être trop émotif, sensible, ce qui était vu négativement, et je pense que ça va être en passe d'être vu au contraire comme positif, et au bout du compte, qu'une larme coule sur la joue de quelqu'un, en fait ça dérange qui? C'est ça que, que je me demande. Le verrou est vraiment très fort sur quelque chose qui en fait eh bien, devrait être effectivement quelque chose d'accepté et de beau. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo de présentation de ma playlist sur les personnes hypersensibles et je vous dis à bientôt.